L'actualité sur Magic TV, bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'information. Ouvrons ces bulletins d'information avec ces brefs historiques de la journée du 4 janvier. La journée de martyrs de l'indépendance est célébrée tout le 4 janvier en République démocratique du Congo, le jour en ayant souvenir des émeutes des 4 janvier 1959 de Léopoldville sont une série de meutes et de troubles sociaux. Alors, au Congo belge, au mois de janvier 1959 et marquant un tournant décisif vers l'indépendance du Congo. Les émeutes éclatent après que les autorités coloniales ont interdit aux membres du parti politique de l'Abaco de manifester le 4 janvier 1959, la répression est très violente. Le nombre exact de victimes n'est pas connu à ce jour, mais au moins 49 personnes auraient perdu la vie. Le Congo belge obtient son indépendance près d'un an et demi plus tard, le 30 juin 1960, devenant la République du Congo-Léopoldville. Après sa visite pastorale dans la partie est de la RDC, au diocèse de Butembo et de Béni du 27 au 31 décembre, Fridolin Ambongo, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, a été face à la presse ce vendredi 3 décembre 2020. C'était dans la salle de conférence du complexe scolaire Mosengo, où le prélat catholique a tenu à partager les grandes lignes de ce qu'a été sa tournée. Le constat est amer, a-t-il laissé entendre. Au regard des actes de violence et massacres que subissent les populations de ce coin, le prélat catholique soutient Mondikous qu'un plan de balkanisation de la partie est de la RDC est en marche. C'est pourquoi il invite les gouvernements à sensibiliser le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda à mettre fin à ces actions de leur part, mais également d'arrêter de déverser les populations rwandophones venues de la Tanzanie en RDC. Restons toujours en politique, mais cette fois-ci dans la province de Mai-Ndombe, où Paul Poutou, gouverneur de la province du Mai-Ndombe, vient d'exécuter la note circulaire du vice-premier ministre de l'Intérieur demandant la suppression des postes de commissaires généraux au sein des gouvernements provinciaux dont il jugeait l'existence d'anticonstitutionnels. Par son arrêté dès ce jeudi 2 janvier 2020, le numéro 1 de la province de Mai-Ndombe a abrogé l'arrêté portant nomination de 3 commissaires généraux au sein de son gouvernement. Le même arrêté attribue les tâches exercées par ces commissaires généraux aux ministres membres de l'équipe gouvernementale en fonction. Tout à fait autre chose, il est strictement interdit à tout enseignant de conditionner la réussite et la participation des étudiants au cours, aux séances de travaux pratiques, aux stages, aux interrogations et aux examens par l'achat de syllabus ou de notes de travaux pratiques. C'est ce qu'a dit Thomas Loaka, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, en vue de garantir le fonctionnement des établissements au courant de chaque année académique. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire édicte au début de chaque exercice une instruction académique universitaire doivent impérativement maîtriser, appliquer, respecter et faire respecter durant l'année académique concernée. Parlons sport dans ce Magic Info, les contrats du défenseur international congolais Jean Kasousoula Kilicho avec le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a touché à sa fin après 16 ans de partage des riches moments. La nouvelle est révélée ce vendredi 3 janvier par le site officiel du club des Corbeaux. Arrivé dans la ville cuprifère en 2003 en provenance de l'AS Kabasha, une équipe de l'Est de la République démocratique du Congo, Kasousoula Kilicho, performant en tant que latéral gauche, était dangereux sur les balles arrêtées. Au sein des Corbeaux, il a été découvert et convoqué en équipe nationale à plusieurs reprises. Jean Kasousoula Kilicho a réalisé un parcours hallucinant avec les Corbeaux. C'en est fini pour ce bulletin d'actualité qui vous a été présenté par Déborah Ngongo, Nathalie Ndisha et Paul Chiboui. Merci à vous de l'avoir suivi.